mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que ma sœur, ma cousine, ma famille pensent que je suis un voyou, un voleur, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Je m'en vais. Ah oui? Et comment? Et où ça? Avec quoi? Tu sais quoi, Rosora? Un jour, dans un futur pas très lointain, tu vas regretter de m'avoir accusé comme ça, tu m'entends? Excusez-moi. Oh mon Dieu. Ah, je ne sais plus quoi faire. Vraiment, Rosora, je me sens très mal. Je ne sais pas à qui faire confiance. Je ne sais pas quoi faire de ma vie, avec le peu de temps qu'il me reste. Écoute, ma petite Maca, c'est simple. Concentre-toi sur ton amour pour Poney et laisse-le t'aimer. Tout va bien se passer, profites-en. Oh. Poney. Oh, Poney. Poney? Gigi? Pourquoi tu as mis autant de temps? Et où est passé ton sac? Écoute, Gigi, ne viens pas me dire que tu as changé d'avis. Parce que laisse-moi te dire une chose, je n'hésiterai surtout pas à aller trouver cette chérie à Macarena et lui dire que son poney attend un enfant avec une autre. Doucement, calme-toi, ne t'énerve pas, laisse-moi Quoi? t'expliquer. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Que cette idiote a eu une autre crise d'asthme? Hein? Qu'elle t'a convaincu? Qu'elle t'a fait une grosse frayeur? Non, rien de tel, ça n'a rien à voir avec ça, ça a à voir avec tout ce qui suit. C'est très excitant. Dieu est vraiment mystérieux, Luz Elvira, mystérieux, je te le dis. Il a illuminé Rota Rota, en nous guidant sur la voie pour qu'on ne fasse pas la même erreur encore une fois. Vas-y, c'est quoi ton excuse? Regarde, hein. Quoi? Regarde quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est le formulaire de demande de prêt que Macarena n'a pas eu l'occasion de présenter à la banque. Elle ne leur a pas remis. D'accord, et à quoi ça va nous servir? Ah, s'il te plaît, Luz Elvira. Ça signifie qu'il y a encore de l'espoir pour obtenir un crédit de la banque. Tu pourras l'utiliser. Et je dois être totalement honnête avec toi. Et t'avouer que, oui, j'ai changé d'avis. Comment? 3 candidats? Oui, docteur, il n'y a que 3 candidats, pas plus, et s'il vous plaît, c'est à vous de Mais vous en non, charger. Pastor. Ah non, c'est encore la même histoire, docteur. Vous voulez toujours fuir vos responsabilités. Non, monsieur, je ne l'accepterai pas. Ah oui? Ne me dites pas, c'est nouveau ça. Et pourquoi est-ce que vous devez toujours être aussi... Macarena? Vous ici? Oh mon Dieu, excusez-moi. Salut, Doc. Je viens postuler pour le poste de secrétaire. Je ne comprends pas. Je croyais que vous n'étiez pas intéressé à retravailler. Oui, mais bon, comme vous le savez, on a besoin d'être en vie pour pouvoir changer d'avis, n'est-ce pas? Et bon, comme vous le voyez, je suis toujours en vie. Oui, bien sûr. Suivez-moi dans mon bureau, s'il vous plaît. Dites aux autres candidats que je les recontacterai. Merci.
Je regrette, mais je suis incapable de quitter ma femme. Surtout depuis que le prêtre a dit à l'église jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et qu'est-ce que j'ai dit? Oui, je le veux. Oui, je sais. Je suis qu'un abruti, un imbécile, un attardé, quoi d'autre encore? Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois la supporter. Toutefois, je pense pouvoir convaincre Macarena de contracter ce prêt. Et de cette manière, je pourrai enfin ouvrir un concessionnaire d'automobile. Tu es vraiment un imbécile, Non, non? un instant, comment ça un imbécile? Non. Ce que je veux dire, c'est que Macarena est plus têtue qu'une mule et évidemment qu'elle va te dire non. Mais... Oui, c'est ça. Où ça donc? La solution, oui, je l'ai. Nous n'avons pas à lui demander quoi que ce soit. Il vaut mieux pour nous qu'on utilise ce formulaire à bon escient. Très facile. Regarde bien ce formulaire. Tu vois là? C'est l'empreinte de ta très chère femme. Oui. Regarde ça bien. Qu'est-ce qui manque sur cette ligne? Là, la signature. Vu que nous sommes dotés d'une immense créativité, nous pouvons essayer de la falsifier. Comment ça, falsifier? En fait, je ne sais vraiment pas si vous apprécierez de travailler ici. Travailler avec les patients, Doc? Mais c'est ce qui me plaît le plus. Oui, mais c'est une chose de travailler dans un hôpital public. Mais ici, c'est différent, c'est moins dynamique, c'est ennuyeux, ça ne bouge pas beaucoup. Vous vous ennuierez. Doc, j'ai besoin de ce boulot. Oui. Écoutez, n'allez surtout pas croire que je vous demande de m'accorder un traitement de faveur, ni de m'aider. Tout ce que je demande, c'est que vous me laissez passer l'entretien. Rien d'autre. Comme toutes les autres femmes qui attendent dehors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, Macarena? Tout va bien? Eh bien, moi aussi, j'ai mes petits problèmes, non? Mais comme tout le monde, d'ailleurs, chacun a ses problèmes, alors c'est mieux que nous n'en parlions pas, d'accord? Et puis, je ne pense pas que c'est un sujet que vous aborderez avec les autres femmes qui sont là, non? J'ai raison, n'est-ce pas? Et je ne veux pas non plus de votre pitié. Non. Je n'ai jamais eu pitié de vous, je vous assure. Jamais. Bon, voyons, calme-toi, pas la peine de te mettre dans cet état. T'es sérieuse, tu me prends vraiment pour un malfrat. Mais arrête, personne n'a dit ça. C'est exactement ce que tu es en train d'insinuer quand tu me demandes de falsifier la signature de ma femme. Ah oui, alors pourquoi tu m'as apporté ce formulaire? Et d'ailleurs, ça me fait de la peine de te dire ça, et tu m'excuseras, mais quand je t'ai proposé que nous volions l'argent de Macarena, tu ne m'avais pas l'air aussi indigné. Non, attends un instant. J'ai apporté ce formulaire parce que c'est une possibilité pour moi d'obtenir de l'argent pour monter mon affaire. Et oui, c'est vrai, tu as raison. Quand tu as proposé à Poney de faire ces choses-là, Poney s'est laissé tenter. Mais j'ai retenu la leçon parce que ça nous a porté à quoi d'avoir autant d'ambition? Rien, tout a mal tourné, nous avons tout perdu. Tu vois, mon trésor, ce n'est un secret pour personne que ta femme va bientôt mourir. Peu importe qu'elle ait contracté une dette, quelqu'un va devoir payer. L'assurance. De toute façon, pendant ce temps, nous pouvons profiter un peu de cet argent. Non, et c'est tout. Non et non, Luz Elvira. Même moi, j'ai une limite. Une éthique, une conscience, une culpabilité dont je ne veux pas. Non! Oui. J'ai pris des cours du soir. C'est une carrière technique, mais je les ai aussi complétés avec des études en secourisme et des séminaires sur la santé. 10 ans d'expérience dans le secteur de la santé. Oui. Et ce n'est pas pour rien, docteur, que dans ce secteur, je me sens comme un petit poisson dans l'eau. Je n'en doute pas, il y a 20 personnes qui ont travaillé avec vous et vont me donner des références. Bien sûr. Tout le monde sauf le docteur Berrerano, hein. Parce que vous savez déjà que le docteur Berrerano ne m'aime pas beaucoup. Mais tous les autres, oui. Oui, tous les autres, ils étaient tous accablés par mon départ précipité. 15 ans, Macarena. Quel âge avez-vous commencé à travailler? À 14 ans. Oui. Dès que l'opportunité s'est présentée, un ami dans le quartier m'a aidé et j'ai commencé à travailler. Oui. Je ne sais pas. Aïe, je perds la tête. Je ne sais pas ce que je pensais aussi, c'est vrai. Comment allons-nous obtenir un prêt sans la permission de ta femme? Enfin, oh non. C'est la grossesse, les hormones et tout. En plus, je me sens pas très bien. Je crois que je vais vomir. Quoi? J'ai envie de vomir, j'ai le vertige. Je crois que je vais tomber dans les pommes. Comment ça? Tu veux quoi? De l'eau, apporte-moi De un l'eau? verre d'eau. Oui. Attends, mademoiselle, je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît?
De l'eau avec un peu de sel. J'ai C'est besoin très d'air, bon. j'ai besoin d'air. Parce que, comme vous le savez, ma mère était représentante médicale. Et chaque jour, je l'aidais à organiser sa mallette. En fait, je pense qu'elle m'a appris à lire à 3 ans, juste pour que je puisse l'aider. À 3 ans? Merci, mon À 3 ans, docteur, vous voulez savoir comment elle s'y est prise? Comment? Elle a Ça, inventé c'est un une cheval. méthode Et après tu avoir sais, lu ça, c'est un 100 ans de cheval. solitude, Comment où elle on notait appelle les ça? noms de C'est toutes une- les affaires dans la maison Et sur ça, un c'est petit le- papier. Et c'est Oui. comme ça que petit à bien, petit, mon j'ai cœur. commencé à lire. Et je suis Félicitations, devenue ma sa chérie. première assistante. Vous n'avez pas idée du nombre de fois où j'étais dans cette clinique. J'ai accompagné ma mère. Viens là, ma Et vous voulez savoir qui était celui qui a toujours bien traité ma mère? Ça va? Mon père. Votre N'oublie père, pas de oui. venir me voir. Votre père a été le premier à réaliser que ma mère était mourante. Et l'année où elle est morte, il l'a accompagnée sans lui demander de payer un seul centime. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à aimer les médecins. Bien sûr, ma seule erreur a été de penser qu'ils étaient tous comme votre père. Ah, mais bon. Eh bien, encore une fois, je m'égare, non? Où en étions-nous? Ah oui, 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 oui. Mon expérience professionnelle, n'est-ce pas? Bon, eh bien, après la pharmacie, j'ai eu une expérience dans un hôpital public. Comme infirmière? Non, 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 non. Pas en tant qu'infirmière, mais plutôt en tant que technicienne de surface. Pour ne pas dire que j'étais celle qui nettoyait le sol. Oui, mais grâce à ce travail, j'ai beaucoup appris. Oui, j'ai énormément appris par moi-même. J'ai commencé à diagnostiquer ma maladie quand j'ai commencé à avoir mes allergies. L'asthme, le syndrome du côlon irritable. Ah, et tant qu'on y est, vous savez combien de femmes, docteur, souffrent de ça? Combien? 3 sur 10. Vous imaginez? Pourquoi vous n'avez pas étudié la médecine? Pourquoi? Eh bien, à part le coût des études, parce que j'ai aussi un petit secret que je n'ai dit à personne. Mon amour, ne t'inquiète pas. La vie va te récompenser tous les efforts que tu es en train de fournir jusqu'à présent. D'ailleurs, ta famille finira par réaliser la terrible erreur qu'ils ont commis en t'accusant de quelque chose d'aussi moche. Oui, tu as tout à fait raison parce que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment injuste. Sandra, merci beaucoup. C'est vrai que ton soutien inconditionnel est incroyable. Merci. Écoute, je te jure qu'en ce moment, si j'avais de l'argent, je partirais tout de suite de chez moi. Je ne veux rien savoir de ces traîtres. Oui, eh bien, si c'est quitter la maison que tu veux, alors j'ai une proposition à te faire. Oh oui? Quoi? Eh bien, si tu penses que tu serais plus heureux si tu partais de chez toi, tu pourrais venir habiter chez moi, non? Tu parles sérieusement là? Oui. D'accord. C'est que personne ne m'a jamais fait une proposition pareille. Oh, ma chérie. Cousin, Cousine? tu es un peu en retard, non, mon trésor? Oh, mais c'est... Non, tu es en retard pour les rendez-vous. Oui, eh bien, la prochaine fois, je prendrai le bus. Bon, d'accord, écoute. Nous avons réalisé que pour voler, tu n'étais pas vraiment doué, non? Oui, 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 tu as été totalement incompétent, mon chou. Mais je voudrais savoir si tu es doué pour forger des signatures. Bon, d'accord, pas forger, disons plutôt une imitation. Une imitation de quelque chose de manière artistique, comme des signatures. Ça te Ah, dit? si c'est artistique. Oui, très bien, parce que je veux que tu falsifies la signature d'une certaine personne appelée Macarena González. Macarena qui? Macarena González. Tu es sourd, quoi? Si vous ne voulez pas, je ne vous y obligerai pas. Non, 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 non. Je vais vous le dire pour que vous le sachiez, d'accord? Voilà, j'aurais adoré étudier la médecine et devenir un des meilleurs docteurs. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai eu un sérieux problème, docteur. Quoi? C'est que je ne supporte pas de voir le sang. Non, parce que dès que je vois du sang, je m'évanouis. Mais vraiment, je m'évanouis. C'est très simple, voilà le formulaire que j'ai pu voler. C'est celui de Macarena, elle l'avait rempli il y a un moment déjà. C'est un vieux truc et tout. Regarde-le bien. Oui, C'est bon? Est-ce que tu vois l'empreinte et la signature? oui, D'accord, cousine, mais oui. celui-ci, ce n'est pas important. Celui qui compte, c'est celui qui a l'empreinte. Et j'aurais besoin de quoi pour que les deux se ressemblent? Regarde. Eh bien, la signature. Exactement, c'est ce dont j'ai besoin que tu fasses pour moi. Une signature identique à celle-ci, c'est ça. C'est la seule chose que tu as à faire pour moi. Ensuite, je ferai passer le dossier de demande de prêt à la banque. Et je deviendrai millionnaire comme j'ai toujours rêvé, c'est parfait.
Tu parles de toi ou de nous, cousine? Ah d'accord, tu sais que j'ai toujours bien géré la situation. Ah, la famille avant Ah tout. oui, d'accord. Bon, range-moi ça. Je ne veux pas que quelqu'un te voie avec ça. Et vas-y, tu veux un chocolat ou un café? Que c'est du fric pour le taxi. Non, 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 je n'en ai pas sur moi. Fais d'abord ce que je te demande. On verra. Allez, va-t'en vite. Je ne veux pas être vue avec toi ici. Ah, mon bichon, ne fais pas ça, maman chérie. Je suis vraiment désolé, ma petite maman, mais c'est vous qui m'avez poussé à partir. Je n'ai pas ma place dans cette maison. Ce n'est pas vrai. Non, si, c'est vrai. Je ne supporte plus tant d'humiliation. C'est ça, ma chérie. Continue à faire tous ces bagages pour ne pas que cet ingrat oublie quoi que ce soit. Tais-toi. À qui tu parles Ah encore? non, ne me laisse pas toute seule, d'accord? Ne pars pas, mon chéri. C'est précisément ce qui me blesse davantage, petite maman. Écoute, c'est une chose que Rosora me traite de voleur. Ça, c'est normal. Que Macarena aussi ne croit pas en mon honnêteté. Mais toi, petite maman, toi qui m'as toujours défendu de toutes les forces de toute ton âme. Non, maman, ça... N'approche pas cette maudite poupée de moi, cette horreur me Ne fait l'écoute peur. pas, QTH, ne l'écoute pas. Écoute, tout ce que je dis, c'est que tu pouvais retourner l'argent qu'il était encore temps, je le pense toujours. Écoute, Esther, je n'ai pas volé un seul pesos. Je jure que ce n'était pas moi. Sur la tête de mon petit père, je te le jure. Ah, tais-toi! Tu demandes à qui de la Mais c'est pas fermer. grave, Ne me dis c'est pas que pas tu vois grave. papa. Bon, d'accord, et même s'il l'a volé, je m'en fiche parce que Dieu m'a donné un si beau jeune homme qu'il devait bien avoir un défaut. Je t'aime d'un amour inconditionnel et profond. Oh, comment ça, tu pars d'ici? Comment tu peux me laisser seule? Ah! Eh bien, ce n'est pas du tout ce que tu m'as montré, maman. C'est pour ça que je vais vivre avec une femme qui m'aime, une femme qui me valorise. Et oui, une femme qui me fait confiance. C'est pour tout ça que je pars. Ah, enfin, tu parles comme un homme, Ravière. Il était grand temps. Ah, aïe, 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 aïe. Allons-y. Je vous reverrai dans 15 jours alors. Très bien, docteur, D'accord, merci c'est beaucoup. bon, on se voit plus tard. Merci beaucoup. Docteur, s'il vous plaît, vous avez quelques minutes? J'ai besoin qu'on discute de quelque chose. Oui, bien sûr, venez. En fait, madame Julia Marchand, votre patiente a décidé de faire un procès pour cette histoire de don d'organes. Je n'arrive pas à croire que Madame Merchant ait le culot d'attaquer en justice la clinique. Eh bien non, docteur, pas la clinique, c'est plutôt vous qu'elle a décidé de poursuivre. Moi? Oui, madame. Elle dit que vous êtes en train de lui mettre la pression pour qu'elle accepte de faire don de son cœur. Ce n'est pas vrai, Pasteur. Je lui ai simplement expliqué comment fonctionne le programme de don d'organes ici à la clinique. La plaignante dit que ce n'est ni elle ni son avocat, mais dans la lettre que l'avocat a envoyée, elle précisait que vous lui avez même proposé de l'argent en échange de son cœur. Est-ce que vous avez fait ça, docteur? Vous avez vraiment offert de l'argent à cette femme? Je n'y crois pas. Nous sommes une clinique très sérieuse. Nous pouvons vous offrir des rabais pour vous, pour votre famille sur les traitements. Vous voulez acheter mon cœur, si j'ai bien compris. Vous m'offrez de l'argent pour que je fasse un don. Non, 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 Madame Écoutez, Julia, vous aurez non, de mes nouvelles, non. vous m'entendez? Ce n'est pas ce que j'essayais de dire. Revenez, je vais vous expliquer. Écoutez, ce n'est pas vrai. Je pense que c'est inacceptable que cette femme ait osé dire une chose pareille. Et c'est exactement pour ça que je m'identifie aux patients, docteur. Parce que personne n'a jamais eu de patience avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, j'ai toujours essayé de les comprendre car je suis une personne très patiente. D'ailleurs, comme vous le savez, dans ma famille, tout le monde a toujours cru que je suis hypocondriaque. Et ça me met en colère parce qu'ils disent que c'est insensé, que c'est sans fondement. Mais bien sûr, comme aucun d'entre eux ne sait ce que c'est que d'avoir une maladie héréditaire, c'est pour ça. Et nous voilà encore à parler de ma vie personnelle, docteur. Vous avez des questions? Oui, bien, je croyais que vous ne vouliez pas travailler, Macarena. Que vous préfériez plutôt rester à la maison avec votre mari, Juan John, Gigi. Je ne me rappelle plus vraiment de son nom. Le poney, oui. C'est ça. Non. Ce qu'il y a, c'est que... Écoutez, docteur, j'y ai déjà réfléchi, d'accord? Et ce que je veux durant les derniers jours qui me restent, c'est faire ce que j'aime. De rendre la vie plus facile aux patients qui sont malades. Parfait, Doc. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous attendrai? Bien sûr. J'attends votre appel. Oui, oui. D'accord, merci. Prochain, s'il vous plaît. Entrez. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo